Nouvelle vidéo, Fantasia est de retour. Salut les cocos, comment vous allez? Moi je vais super bien. Après un long mois de vacances, j'ai décidé donc, comme vous le savez, d'être super productive et de vous bombarder avec plein de vidéos comme ça. Je suis super contente d'être de retour, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé. Moi j'étais vraiment fatiguée comme vous le savez. Donc l'été est là, l'été s'est bien installé, c'est l'occasion pour nous de sortir en short, en tongs, en bermuda, voilà, claquettes, chaussettes, vraiment c'est le moment. Et qui dit été, dit coup soleil, dit peau un peu flagada, donc c'était le moment vraiment de parler de soins de peau pendant l'été, hein, pour éviter d'avoir une peau toute dégueulasse, la rentrée venue. Donc voilà, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à rester. Si ma jolie tête t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, parce que je fais des vidéos tout de même assez intéressantes. Il faut que je le reconnaisse, je suis ma première fan, on va dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, commençons. Comme d'habitude, avant d'aller vraiment au cœur de la vidéo, j'aime commencer en posant certaines notions scientifiques comme vous le savez. Évidemment, le soleil, grâce à ses rayons UV, permettent à notre corps de synthétiser la vitamine D, et ça je pense que on en a plus ou moins entendu parler. Donc oui, on a tous besoin de soleil, on a tous besoin de soleil, et ça je le répète, hein, on a besoin de soleil, ça c'est un fait. Par contre, on n'a pas besoin de passer des journées entières entre midi et 14h au soleil. Voilà, faut pas abuser des bonnes choses, comme tout. Pour être exact, on aurait besoin d'à peu près 10 minutes d'exposition au soleil pendant 2 jours par semaine. Voilà, en gros c'est tout ce dont on a besoin, c'est 10 minutes 2 à 3 fois par semaine, pas plus. L'exposition au soleil permettrait de combler entre 80 et 90% de nos besoins en vitamine D. La vitamine D nous sert à absorber le calcium, le phosphore, dont on a besoin pour avoir des os forts et résistants. La vitamine D se retrouve également dans plusieurs aliments, hein, comme par exemple les poissons, comme le saumon, le hareng. Aujourd'hui, apparemment, une bonne partie des Européens seraient carencés en vitamine D, ce qui fait d'elle l'une des vitamines D plus consommées en tant que complément alimentaire. Bref, sachez donc que oui, le soleil est bénéfique pour notre peau, mais sachez que l'exposition prolongée fragilise notre peau et nous expose à de nombreuses maladies comme les cancers de la peau. À cause du soleil, votre peau va devenir plus vulnérable, plus fine, sujette aux taches, vieillissement cutané, cancer de la peau, taches. Le soleil c'est bien, oui, mais il faut pas en abuser non plus. Donc sachez que quand on parle de protection solaire, en fait, on parle de protection face aux UV. Donc il existe deux types d'UV, à savoir les UVA et les UVB. Les UVA pénètrent plus profondément la peau et eux sont responsables des taches pigmentaires, du vieillissement de la peau et des rides. Tandis que les UVB, eux, vraiment restent à la surface de la peau et sont responsables des brûlures et notamment des cancers de la peau. Si vous voulez la vérité, je ne suis pas une très grande fan de l'exposition au soleil, de faire bronzette, tout ça, non, je suis pas trop pour. Après c'est normal, j'ai pas vraiment ce besoin de bronzer, hein. Il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où je me suis assise, je me suis dit Madina, faut vraiment que tu bronzes, là ça va pas. J'ai jamais eu cette idée là, on va dire ça comme ça. Le fait de bronzer ça m'apporte rien, si ce n'est de devoir changer mon fond de teint, ce qui est absolument pas fun du tout. Par contre je comprends que pour d'autres personnes la situation soit un peu plus critique et qu'ils aient envie de bronzer coûte que coûte. Ok, je comprends, mais protégez-vous quoi, faites attention les gars, hein, faites attention. Parce qu'en fait le bronzage c'est tout simplement comme une sorte de brûlure superficielle, hein, de la peau, hein. Ça faut pas qu'on l'oublie, hein. On pense que bronzer c'est juste prendre des couleurs, non, c'est que votre peau elle a été endommagée, c'est comme quand on brûle quelque chose, du coup après c'est pour ça qu'elle pèle, donc c'est une brûlure, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et je tiens également à dire que peu importe notre couleur de peau, donc c'est à dire du plus blanc des blancs au plus noir des noirs, je sais que la mélanine protège quand même la peau, protégeons-nous, sachant que la couche d'ozone aujourd'hui est quand même pas ce qu'elle était, faisons attention puisque on sait que les UV pénètrent plus rapidement et plus profondément l'atmosphère
que ce n'était le cas il y a plusieurs années. Donc voilà, je invite vraiment tout le monde, même les personnes métissées, noires, voilà, foncées de peau, à se protéger tout de même. Donc sans plus tarder, voici les quelques conseils que je vous ai préparés pour éviter d'avoir une peau toute frelatée en septembre. Astuce number 1, hydratez-vous, 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 hydratez-vous. C'est une astuce assez simple, mais j'insiste dessus, hein, c'est tout con. Buvez de l'eau, ça pourrait couler de source. Bim! Et voilà un petit jeu de mots tout pourri. Il est important de boire de l'eau, surtout que quand vous exposez en fait votre corps au soleil, bah, vous vous déshydratez tout simplement. Donc il va falloir vraiment combler ce manque d'eau en buvant plus d'eau. Alors quand je vous dis boire plus d'eau, c'est vraiment de l'eau et pas des cocktails, pas du vin, parce que c'est pas du tout le même effet sur l'organisme, donc buvez de l'eau. C'était le premier conseil. Il était pourri, pas du tout. Deuxième petite astuce, il va falloir préparer sa peau. Chouchoutez votre peau avant, pendant et après le soleil. Une semaine avant de partir en vacances ou avant d'être exposé au soleil, vous allez prendre plus soin de votre peau que d'habitude. Je m'explique. Donc déjà, on va boire beaucoup d'eau, ça c'est normal. Ensuite, je vous invite à bien nourrir votre peau avec par exemple mélanger de l'huile de carotte à votre crème hydratante ou simplement appliquer l'huile de carotte telle quelle sur votre peau, parce que l'huile de carotte, comme son nom l'indique, contient de la carotte qui est riche en bêta-carotène et qui aide la peau à se protéger un peu entre guillemets des rayons du soleil. Et aussi autre chose, faites un bon gommage avant une exposition au soleil. Ça va vous permettre en fait d'avoir une peau toute neuve qui sera mieux adaptée à combattre les brûlures potentielles qui vont être causées par le soleil. Troisième astuce, et ça je pense que c'est même pas une astuce, c'est quelque chose qui est tout à fait logique, c'est de protéger sa peau. Protégez votre peau. Vous allez vous exposer au soleil, mettez de la crème solaire, c'est tout à fait normal. Je devrais même pas avoir besoin de vous dire, hein. Je ne vous apprends rien, mais même quand vous vous baladez comme ça dans la rue et que oui, il y a du soleil, vous pouvez prendre des coups de soleil. Vous n'avez pas besoin d'être assis comme ça sur un transat pour prendre des coups de soleil. Les coups de soleil, ça se prend n'importe quand, n'importe où. Dès que vous vous baladez, par exemple plus de 10 minutes, mettez de la crème solaire. N'ayez pas honte, il existe plein de crèmes solaires pour tout type de besoin. Il faut juste vraiment chercher celle qui vous convient le mieux. Et voilà, c'est pas quelque chose qui n'est pas important. Pour moi, la protection solaire, c'est quelque chose qui est aussi important qu'une crème hydratante, si vous voulez. Ne faites pas ça. Les graisses à traire là, c'est ça, c'est les graisses à traire, non? Donc déjà, vous allez oublier toutes les graisses à traire qui ne vous protègent absolument pas du soleil. Je tiens à dire que tout ce qui est corps gras du type huile végétale, beurre animal ou graisse animale ou whatever, ça ne vous protège pas du soleil. Ça va peut-être vous faire bronzer, mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir des coups de soleil. Donc je vous invite fortement à utiliser de la crème solaire normale et non de la graisse à traire. Par contre, si vous avez envie de vous rapprocher du cancer de la peau, n'hésitez pas. Voilà. Évidemment, pour protéger votre peau, je ne peux que vous conseiller des crèmes solaires bio ou en tout cas sans filtre chimique. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des filtres minéraux. Les filtres minéraux, ça sera le dioxyde de titane, le zinc notamment. Je sais qu'il existe pas mal de polémiques autour du dioxyde de titane et tout ça, concernant les nanoparticules, les microparticules, blablabla. Sachez qu'aujourd'hui, quand on compare les risques du dioxyde de titane aux autres crèmes solaires qui sont de surcroît mauvaises pour notre santé et mauvaises pour les fonds marins, notamment les coraux, les poissons, tout ça, j'ai envie de te dire que je vais quand même me tourner vers le filtre minéral, donc qui est le dioxyde de titane, plutôt que d'aller sur une crème solaire classique qui a des effets très nocifs sur l'environnement. Si c'est nocif sur l'environnement, je vois pas pourquoi ça devrait pas être nocif pour moi. Mais voilà, si vous ne le saviez pas, les crèmes solaires classiques, enfin un bon nombre des crèmes solaires classiques, comme ce sont des crèmes qui contiennent des silicones, des dérivés, du minéral, des filtres solaires pas très nets et tout ça, elles agressent la peau et elles vont également agresser l'environnement en tuant les poissons, les coraux, blablabla, blablabla, voilà. Donc quand vous achetez une crème solaire, sachez que vous pouvez éviter de tuer les poissons que vous allez rencontrer sur votre chemin. Si je vous parle de SPF 30, ça vous dit certainement quelque chose, donc le sigle SPF. Donc le SPF ou Solar Protection Factor, donc facteur de protection solaire, c'est en fait la mesure du degré de protection de votre crème solaire. Donc plus un SPF est élevé,
plus il est censé vous protéger contre des UVA et des UVB. Du coup, en général, plus la peau est claire, plus on recommande de prendre un SPF élevé. Donc par exemple, vous avez la peau claire, on vous conseillera un SPF 50 voire 50+. Pour ma part, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser un SPF 30 qui est déjà considéré comme une protection haute parce que j'estime que 10 et 20 c'est pas assez pour une personne comme moi qui n'a de toute façon pas envie de bronzer. J'ai envie de me protéger, j'ai pas envie que ma peau change de couleur, enfin voilà, je veux juste de la protection. Je pense que cette année j'achèterai quand même un SPF 50 parce qu'on n'est jamais assez protégé, vous voyez, on n'est jamais assez protégé. Donc les soins solaires, il en existe de différentes textures, de différentes sortes, de différents formats, différentes propriétés. Vous avez des crèmes, vous avez des sprays, vous avez des sticks, vous avez des baumes, vous en avez que pour le visage, vous en avez que pour le corps, vous en avez qui sont multifonctions. Voilà, il existe vraiment pléthore de types de crèmes solaires. J'ai une préférence pour les crèmes solaires un peu effet gel ou bien les sprays parce que quand c'est vraiment une crème épaisse, j'ai l'impression que j'ai toujours une sorte de film sur le corps et ça me dérange. Donc je vous avoue que je suis habituée au spray et aux textures un peu gel. C'est ce que je trouve qui m'empêche de ressembler à Fantomas. Bon, maintenant vous êtes tout content, vous avez passé la journée à la plage, super super, vous êtes protégé la peau avec une crème solaire adéquate, super super. Votre corps est brûlant, votre corps a chauffé parce que le soleil ça chauffe, ça chauffe en fait tout votre corps, voilà. Maintenant il va falloir apaiser tout ça, réconforter votre corps pour le préparer à repartir encore au soleil les jours d'après. Et oui, et oui, et oui. Si c'est trop tard et que vous avez un coup de soleil, j'ai quelques petites astuces pour vous. N'imaginez même pas une seconde que je vais vous conseiller d'appliquer de la biafine ou cicabiafine ou je sais pas quoi sur votre peau. Je suis absolument contre ça. La biafine et tous ses dérivés sont composés de dérivés de pétrole, d'huile minérale. Donc je ne peux pas me permettre de vous conseiller ça. Par contre, j'ai des alternatives naturelles comme l'aloe vera, l'huile essentielle de lavande, l'huile de carotte qui sont très très bien en tout cas à utiliser dans vos préparations pour des soins après soleil. L'aloe vera pour moi l'été c'est vraiment le truc qu'on doit garder dans sa trousse de toilette. L'aloe vera c'est la base. Moi je vous conseille vraiment d'avoir un gel d'aloe vera pendant toutes vos vacances. Petite recette post-bronzage, je vous propose de mélanger du gel d'aloe vera, du beurre de karité et un peu d'huile essentielle de lavande vraie. Donc je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous donner quand même quelques pistes de marques de crème solaire bio, enfin plutôt clean, on va dire ça comme ça, qui ne vont pas tuer tout ce qui nage dans l'océan. Laboratoire de Biarritz, Acorel, Madara, Bioregena propose différents produits solaires qui sont très très bien, qui sont assez efficaces, dont j'ai absolument de très très bons retours et dont les filtres UV sont principalement le dioxyde de titane, donc qui est beaucoup mieux toléré par l'environnement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et que vous avez eu plein de petits conseils, que vous avez découvert des marques fun. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos autour de l'été et surtout je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention, protégez-vous, mettez de la crème solaire, ça c'est super important, revenez-nous en forme si vous allez en vacances et en tout cas moi je fais de gros bisous.